Chers frères et sœurs, bonjour. C'est une joie encore une fois d'avoir le privilège d'ouvrir la parole de Dieu ensemble, de débuter la journée dans la présence de notre Seigneur. Cela fait maintenant un jour qu'on débute cette nouvelle série de méditations qui va se poursuivre sur tout un mois autour de la lettre de Paul qu'il a adressée aux chrétiens de la ville de Philippe. Cette fameuse lettre de Philippiens. Et justement, Manu hier a introduit justement le passage avec cette introduction, ces salutations de Paul aux chrétiens. Mais je voudrais vraiment, avant de lire la méditation du jour, vous encourager à faire un exercice, celui de lire la lettre dans sa globalité. Je ne sais pas pour vous, mais lorsqu'on reçoit une lettre, de manière générale, on ne commence pas à la lire et puis on dit « bon, je la lirai plus tard ». On la lit d'une traite. D'autant plus si c'est la lettre d'une personne qui nous est chère, que l'on attend ou autre. C'est une lettre qu'on va prendre le temps de lire dans sa globalité, qu'on va peut-être relire et chérir. Et c'est ce que vraiment je voudrais vous inviter à faire avec cette lettre. Et peut-être avec les autres lettres aussi de la parole de Dieu. Mais là tout particulièrement, c'est une lettre qui est assez courte, elle fait que 4 chapitres. Mais de prendre vraiment le temps de la lire dans sa globalité, de s'affranchir pour une fois des chapitres et des numéros qui peuvent peut-être saccader la lecture et de la lire vraiment et que le Seigneur nous aide à voir ce caractère global de cette lettre et ce que l'apôtre Paul aussi a voulu transmettre aux chrétiens de Philippe. Et ce matin, le passage que nous allons lire se trouve donc toujours au chapitre 1 et cette fois-ci nous allons lire les versets 7 à 11. Tels sont mes sentiments envers vous tous. Et il est juste que je les éprouve, en effet. Vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule, que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Des versets, je trouve, tellement riches, tellement précieux, tellement beaux. Mais ce matin, je souhaiterais tout particulièrement vous parler d'amour. En effet, une des choses qui, moi, me surprend et m'émeut à chaque fois que je relis cela, c'est de voir la capacité qu'avait l'apôtre Paul à exprimer ses sentiments, à exprimer son amour, son affection fraternelle aux différentes églises. Et une fois encore, on voit combien il arrive à leur témoigner cet amour lorsqu'il vous dit au verset 8 « Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ ». Quelle merveilleuse déclaration. Et je réalise que moi, chez moi en tout cas, ce n'est pas quelque chose que j'arrive à faire tout naturellement. Mais vraiment, je voudrais aussi nous encourager et à pouvoir exprimer plus facilement ce que nous ressentons. Et la façon dont nous aimons les autres, dont nous aimons réciproquement. Et vraiment, je profite de cette courte vidéo pour dire, oui, j'ai un véritable amour pour mes frères et sœurs en Christ, pour l'église de Ponto, et pour les chrétiens, Et c'est vraiment une émotion particulière et je pense que lorsque je le dis à la fois pour moi, je pense que je peux le dire aussi au nom des anciens, lorsqu'ensemble nous prions pour vous, nous nous portons dans nos cœurs et c'est vraiment cela qu'on veut aussi cultiver entre nous, cet amour fraternel. Et l'une des deuxièmes choses que je voudrais qu'on regarde ce matin, c'est plus particulièrement le verset 9 et le début du verset 10, où Paul, dans ses prières, va demander que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement. Un amour qui gagne en connaissance. Je crois en effet que l'amour, c'est ce lien par excellence, c'est ce ciment relationnel que la parole de Dieu nous présente bien plus qu'un sentiment, mais comme un véritable choix. On choisit d'aimer. Et je crois que cet amour qui gagne en connaissance, c'est un amour qui gagne en connaissance de l'autre. Et la plus grande, l'autre avant tout, je pense que c'est gagner en connaissance de Dieu. Connaissons-nous notre Seigneur. Et je prie que cela soit un désir de notre cœur d'apprendre à plus le connaître. Et ainsi à plus l'aimer, en pleine connaissance de qui est notre Dieu. Ce Dieu 3 fois saint, ce Dieu trinitaire, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, à la fois qui agit de toute éternité. Parce que je crois qu'en gagnant en plus grande connaissance de qui est notre Dieu, nous découvrirons de manière plus manifeste quel est le cœur de notre Dieu.
Et quelle est sa volonté pour nos vies? Quelle est sa volonté pour nous en tant que ses enfants? Et ainsi, c'est cette connaissance, cette intimité du Père nous aidera aussi à discerner comment agir à propos dans les différentes circonstances de la vie. Comment aimer encore mieux notre prochain. Parce que je crois que c'est cet amour que Paul voulait encourager les chrétiens de Philippe. Eux qui étaient solidaires de ses besoins, eux qui témoignaient cet amour concret, je pense aussi c'est de discerner ce qui est réellement important, comme il le dit si bien. Et je crois que nous avons besoin de ce discernement, de faire preuve de sagesse, d'intelligence, que l'Esprit Saint met en nous pour voir ce qui est réellement essentiel, prioritaire, et pour pouvoir mettre de côté ce qui est secondaire. Mais ainsi vraiment que notre amour puisse se manifester de manière concrète. Et on voit ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous. En effet, notre amour ne doit pas être que théorique, mais concret. Un amour actif. Et il est réconfortant, il est vraiment... Moi, je trouve riche de savoir que c'est Jésus-Christ qui produit cela aussi en nous. On veut se reposer sur notre Seigneur, on veut aussi faire notre part, mais je prie que ces quelques versets nous encouragent à grandir dans l'amour et une connaissance plus pleine de notre Seigneur. Oh oui, que notre amour ne cesse de se manifester, que notre amour ne cesse de grandir, que notre amour ne cesse de produire des œuvres bonnes pour la gloire et la louange de notre Père. Soyez bénis mes amis et que cette journée soit remplie de la présence et de l'amour de notre Dieu et de l'amour du prochain. À très vite.